Où va le monde? Où va le monde? Il y a des moments où je me pose la question. Nos enfants qu'on a pu mettre au monde, ils vont hériter de quel monde? Qu'est-ce ils vont vivre dans quel monde plus tard? À leur âge, lorsqu'ils seront adultes, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Où va le monde? Quand j'essaie d'imaginer toutes les dérives sur cette terre, quand j'essaie d'imaginer les choses qui sont aujourd'hui légalisées, les choses qu'on prône, et tu essaies de voir, tu te demandes, mais où va le monde? C'est comme si la raison avait quitté la tête des gens. C'est comme si la morale avait quitté la tête des gens. Mais c'est le diable qui est en train de régner sérieusement sur cette terre. Je suis tombée sur une vidéo après déposer mes enfants, une vidéo qui m'a glacé le corps. Je me suis dit, est-ce que c'est possible ça? Mais c'est possible parce que, en fait, pendant que j'étais en train de, sur le chemin du retour, je vois beaucoup de... La vidéo a été répliquée plusieurs fois par plusieurs personnes. Et là, quand j'arrive à la maison, je dis non, je vais un peu regarder, il s'agit de quoi? Je vous assure que si vous tombez sur cette vidéo, vous allez vous demander pourquoi vous existez. Alors, bienvenue sur cette chaîne. La chaîne qui vous donne les astuces, les conseils pour pouvoir vivre le bonheur que vous recherchez, même si vous êtes dans un ménage à difficulté. Il s'agit tout juste pour vous de chercher vos objectifs, de fixer vos objectifs vers le Seigneur et celui-ci viendra vous aider par rapport à ce que vous vivez. Il vous montrera le chemin que vous devez emprunter pour ne plus avoir les yeux fixés sur votre problème, mais de trouver des alternatives qui vous permettront de vivre le bonheur. Je le dis avec connaissance de cause parce que moi-même je suis passée par là. Il a fallu que je comprenne cela et que je puisse le dire aujourd'hui aux gens pour enseigner aux gens qu'on n'a pas besoin de pouvoir vivre le malheur. On n'a pas besoin de quitter un ménage vraiment à difficulté. Ça dépend justement aussi de la difficulté. Mais vous devez vous battre pour que votre ménage soit comme vous désirez. Et pour ça, vous ne pouvez pas le faire de vos propres mains si vous ne vous fixez pas. Vous ne fixez pas votre regard vers le Seigneur parce que c'est le seul qui est capable de connaître votre futur, le futur de votre ménage, s'il s'agit des ménages de vos enfants ou de quoi que ce soit. Donc, s'il s'agit, si et seulement si, vous devez sortir d'un ménage parce que celui-ci est un ménage à problème, c'est le seul qui sera capable de vous sortir de là de façon indemne. Et en plus de cela, il va poncer vos plaintes. Donc, vous allez sortir de là, vous allez comprendre que ce n'est pas par vos propres forces que vous êtes sortis de là grâce au Seigneur. C'est encore lui qui est capable de changer les choses. Mais voilà pourquoi je dis que même si vous vivez dans un ménage à problème, il est possible de vivre le bonheur si vous fixez vos regards vers celui-là qui connaît tout, donc le Seigneur. Alors, je disais que il y a un message ou je sais pas trop, un témoignage, je sais pas trop comment il faut appeler cela, qui m'a glacé la tête aujourd'hui. Vous avez certainement vu cette vidéo. Il s'agit de deux dames. Deux dames sur les réseaux sociaux. Franchement, aujourd'hui je comprends pourquoi mon mari me dit tout le temps, depuis que je suis, déjà avant que je n'arrive sur les réseaux sociaux, il me disait, il ne faut pas poster nos vidéos, il ne faut pas poster nos photos. J'ai toujours aimé les photos. Mais il m'a toujours interdit. À un moment, j'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi le monsieur-là ne veut pas que je poste? Est-ce qu'il a honte de moi? Est-ce que je me posais des questions en fait? Ou bien est-ce qu'il a une double vie? Je me suis toujours posé des questions. Mais au fur et à mesure que les choses avançaient, je commençais à comprendre que oui, c'est vrai. Franchement, c'est pas bien de poster certaines choses sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, la jalousie n'est de rien, quoi. Pour rien, tu peux susciter la jalousie dans le cœur de quelqu'un. Et cette vidéo que j'ai écoutée aujourd'hui encore illustre parfaitement ce que mon mari a l'habitude de dire. Aujourd'hui, je ne même pas, quand il viendra, certainement, je vais lui dire que mais tu avais raison. Alors, ces deux personnes sur les réseaux sociaux, il faut que je regarde l'heure pour aller prendre les enfants. Deux personnes sur les réseaux sociaux qui font deux choses différentes. Et peut-être qu'elles ont la même niche, mais deux choses différentes, qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Probablement qui se sont vus seulement sur les réseaux sociaux, comme moi je les vois sur les réseaux sociaux. Donc, qui se sont seulement vus sur les réseaux sociaux, ou qui a vu quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça dépend. Alors, sa thèse est de rejeter le fait qu'il faut se décaper la peau
Et l'autre, sa thèse, c'est il faut se décaper la peau. Donc, elles vend les produits décapants et elles demandent aux gens d'acheter. Donc, elle, peut-être en scrollant sur ces vidéos, elle est tombée, ou là, elle tombe souvent sur cette dame-là qui fait ses vidéos de son côté, peut-être dans son pays. Peut-être que les deux ne sont même pas dans le même pays, on ne sait même pas. Peut-être qu'ils ne sont même pas dans le même continent. Elles ne sont même pas dans le même continent. Regarde, voit la vidéo de l'autre dame qui est toujours en train de dire aux gens que n'achetez pas les produits décapants. Si vous voulez peut-être embellir votre peau, voilà les produits que je vous suggère. C'est des produits qui sont comme ceci, comme peut-être qu'elle donne, j'ai même pas vu, mais elle donne probablement, comment on dit ça, la composition des produits qui sont bons. Et cette dame-là a piqué une colère noire parce que l'autre, dans ses vidéos, elle demande aux dames de départ pour se décaper. Elle, c'est une vendeuse de produits décapants. L'autre, c'est une personne qui dit que c'est pas bien de se décaper. Donc, en montrant les preuves, justement, comment le décapage fait sur la peau de certaines personnes, elle a piqué une crise noire. Je vous assure que le diable travaille. Le diable travaille sérieusement parce que quelqu'un que tu ne connais pas, que tu as vu sur les réseaux sociaux, tu vas détester cette personne tout simplement parce qu'elle incite les femmes de ne pas se décaper. Cette dame a pris la photo de cette femme pour aller chez un féticheur pour féticher cette dame-là qu'elle ne connaît pas. Comment le diable travaille? Le diable existe vraiment, mes chers frères et sœurs. Elle allait féticher cette dame-là tout simplement parce que cette dame fait ses vidéos de son côté, certainement dans un autre pays ou dans un autre continent. Mais elle a eu une colère noire. Et elle allait faire ses vidéos. L'histoire se passe sur la page de la coach Amon. Donc elle allait féticher. En allant féticher, le féticheur lui a demandé d'amener 100 000 et la photo de la personne. Elle allait sur les réseaux sociaux pour prendre les photos. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que mon mari avait raison. Quand il me dit souvent, ne mets pas les photos sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je parle à des dames. Donc, parfois, je viens, mais je fais des vidéos comme maintenant. C'est vrai que sur TikTok, je mets parfois des photos. Mais mon mari a strictement interdit de mettre les photos de nous. Ce qui fait que même sur mon statut WhatsApp, j'ai du mal à mettre les photos de ma famille. On a fait tout dernièrement une sortie en bateau. On a fait des anniversaires. Je ne peux même pas mettre une photo. Regarde comment. Donc, si je vais mettre une photo, je m'éclipse d'abord pour que je sois seule. Et là, je peux faire la photo. Ou si je fais des vidéos, je dois faire en sorte qu'il n'y ait même pas l'ombre des membres de ma famille. Je trouvais ça un peu de bizarre, mais je me rends compte, la vidéo que j'ai écoutée aujourd'hui me donne raison à mon mari. Il ne faut pas mettre les photos des membres de chez vous sur les réseaux sociaux. Votre partenaire, vos enfants, vos voyages, ne mettez pas. Bien que parfois on a envie de partager ce genre de choses. Mais c'est compliqué. Le monde est vraiment... On ne sait pas d'où le monde part. Cette dame a pris la photo de la personne sur les réseaux sociaux. Elle allait donner au féticheur. Comme si c'était des amis. Mais comme si c'était des ennemis ou des amis, je ne sais pas trop. Elle allait donner. Et maintenant, arrivant chez le féticheur, comment l'histoire fait pour se retrouver encore sur la plateforme de la coach? Comment ça fait pour se retrouver sur la plateforme de la coach? Le problème, c'est que la dame qui allait faire les fétiches, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon à changer la chose. En fait, le truc est réparti chez elle. C'est réparti chez elle. C'est elle qui se sent mal. Celle qui allait faire les fétiches, c'est elle qui se sent mal aujourd'hui. Donc, le mal qu'ils ont voulu faire à cette dame innocente qui ne sait même pas que sa vie était déjà boycottée, le mal est réparti vers cette dame. Dieu est tellement bon. Et Dieu existe tellement. Et heureusement que Dieu existe pour ces genres de cas, pour ce genre de personnes. Voilà pourquoi on demande aux gens de prier sans cesse. On demande aux gens de prier sans cesse parce que le monde est méchant. Le monde est foutu. Pendant que tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes-là, comme aujourd'hui, moi je fais des vidéos où j'encourage les dames à ne pas être dans les relations au second plan. Je dis aux dames de ne pas être au second plan, de ne pas être les maîtresses des gens, dont les maîtresses peuvent s'élever pour pouvoir être contre moi. Mais il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Avant, nos parents, lorsqu'ils mettaient les enfants au monde,
Ils consacraient leurs enfants aux divinités. Pour ne pas continuer avec l'histoire de la dame, en tout cas l'histoire de la dame fait que la chose est répartie. La dame est répartie sur le féticheur pour dire que mais voilà, le féticheur a chassé la dame parce que Dieu a frappé également le féticheur. Donc tous les deux sont malades. Il a chassé cette dame. Et c'est comme ça qu'on est obligé de revenir sur la plateforme parce que c'est que la dame en question suit la coach. Obligé de venir dire, donc si ça avait réussi, cette dame-là serait morte, on n'aurait jamais su en fait. On n'aurait jamais su. Mais c'est parce que Dieu est tellement bon qu'il a voulu dévoiler cette femme-là et tous les pratiques. Et en même temps, qu'on sache qu'il y a des gens qui font ce genre de choses. Seulement parce que tu passes sur les réseaux sociaux et que tu dis une chose que les gens n'aiment pas, eh bien on va te détester. On va te détester. Ok, détester la personne, mais pas jusqu'à vouloir le mal de cette personne-là. Détruire la vie de cette personne. Dieu est tellement bon qu'il a épargné cette dame. Mais cette dame est revenue sur les réseaux sociaux. Elle est venue dire, elle en tremble même, elle ne savait pas que elle ne savait pas. Ça, c'est celle qui a été fétichée en fait, qui revient pour dire que, mais elle en tremble. Sachant que Dieu est tellement bon, Dieu l'a épargné. Dieu l'a épargné du pire. Il y a des gens, je tente de dire que nos parents avant utilisaient les entités pour pouvoir consacrer leurs enfants ou consacrer des choses qu'ils avaient. Donc, il y a des gens qui sont consacrés, qu'on a travaillé. Aujourd'hui, lorsque nous, on a connu le Seigneur, nous aussi, nous consacrons aujourd'hui nos enfants dans le Seigneur. Chacun de nous consacre sa personne dans ce qu'il est. Chacun de nous consacre ce qu'il a dans ce qu'il est. Nous qui avons connu le Seigneur, moi, j'explique que moi, j'ai été déclarée stérile 3 fois. Mais que avant que je tombe enceinte, j'ai fait mon deal avec le Seigneur. J'ai fait mon deal avec le Seigneur. Je dis que Dieu, tu me permets d'être enceinte. Même ne serait-ce qu'une seule fois, cet enfant, je te le confie. J'ai confié la vie de mon enfant dans les mains du Seigneur. Ce qui fait que les combats que mes enfants peuvent avoir aujourd'hui, je comprends que c'est parce que ce sont les enfants qui ont la lumière. Donc vous ne connaissez pas qui on a consacré à sa naissance. Quand j'étais petite, il y a un monsieur qui nous racontait que chez eux, quand ils naissent, après la naissance, je ne sais plutôt s'ils sont grands ou quoi, ils passent au fumoir. On les fume tous. Et après, on les mange. Après manger, ils sortent derrière la... Donc, on finit de manger, vous ne devez pas casser les os. La personne sort derrière le bananier. Ça, j'ai entendu l'histoire de mon pays. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Donc, cette personne-là que tu vas aller baser, tu ne sais pas si c'est quelqu'un que les parents ont déjà fait un truc sur eux, sur leur enfant, que celui qui tente, c'est retour à l'envoyeur. Avant de me marier, j'ai fait un deal avec le Seigneur que Seigneur, je consacre ma vie, mon corps, tout pour moi, là, pour toi, Jésus. Je ne me donne à personne pendant tant d'années. Mais quand je sors de là, tu me donnes l'homme de ma vie. Je suis sortie derrière, j'ai eu l'homme de ma vie. Donc, tout ce qui peut arriver dans ma vie, là, je comprends que celui-là, ça, c'est l'homme de ma vie. J'ai consacré, c'est l'homme de ma vie. Donc, celui qui va faire ses fétiches ou quoi que ce soit, tu ne sais pas qui est consacré. Beaucoup de gens aujourd'hui connaissent le Seigneur, donc ils consacrent leur vie. Ils consacrent leurs enfants, ils consacrent leurs biens, ils consacrent même leurs finances. Donc, toi qui es là en train de vivre la vie de repartir derrière les maris des gens ou encore chercher les photos des gens, tu ne connais pas la vie de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là, Dieu prie, est-ce que sa femme ou son époux prie pour son partenaire, pour ses enfants? Donc, toi qui vas aller consacrer, qui vas aller faire des choses, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Cette lame-là explique qu'elle était malade pendant 2 semaines, ou avant, il y a de cela 2 semaines ou quoi. Donc, c'est sûr que c'était à ce niveau-là. Mais tellement elle prie, ou bien ses parents ont peut-être prié, Dieu seul sait. Voilà comment il a déjoué. Heureusement qu'à l'église, on nous apprend tout ça. Comment déjouer les plans de l'ennemi dans la prière. Parce que vous ne savez pas qui joue avec votre vie pendant que vous dormez, pendant que vous mangez, pendant que vous faites votre vie. Vous ne savez pas. Et heureusement qu'on nous apprend ça à l'église aujourd'hui que consacrez vos vies. Ne sortez pas de la maison sans pourtant mettre vos vies dans les mains du Seigneur. Et heureusement qu'on nous apprend tout ça aujourd'hui. Ce qui fait que il y a d'autres qui font de leur prière qui disent que celui qui tente, qui prend ma photo, se retourne à l'envoyeur. Je comprends pourquoi il y a des gens qui prient comme ça. Qui prient comme ça, ma photo, retour à l'envoyeur. Je comprends pourquoi il y a des gens qui font ça. Je comprends pourquoi. Quand j'étais jeune à l'église, on nous disait que priez comme ça, priez pour votre futur mari. Tu n'as même pas que le mari, on te demande de prier pour le mari. On te demande de prier pour tes futurs enfants. Commence à consacrer, à mettre ça dans le Seigneur.
Je comprends pourquoi on nous a dit ça dans l'église. Parce que ce monde-là, vraiment en train d'aller, je ne sais où. Comment on peut détester quelqu'un de la sorte. Et là, si c'est sorti, c'est parce que la chose est revenue vers la personne. Tu viens demander pardon à la personne. Ok, tu viens demander pardon. Mais tu demandes pardon parce que la chose est mal passée pour toi. Et non pour cette personne-là. Imaginons que tu avais réussi. Tu aurais pu dire pardon à la personne. Mais l'âme de cette personne allait te pousser parce que toute ta vie ne devait pas être claire. C'est ce que vous oubliez. Même quand vos choses fonctionnent, même si vous avez fait n'importe quoi, vous avez touché à n'importe quoi et la chose a fonctionné, sachez que vous allez toujours payer par rapport à ce que vous avez fait. Tôt ou tard, ou vos enfants vont forcément payer. Donc même si ta chose réussissait aujourd'hui, vous qui faites ce genre de choses-là et que ça a réussi aujourd'hui, sachez que vous allez le payer plus tard. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont compris qu'il faut prier pour leurs partenaires, prier pour leurs enfants, prier pour leur foyer, prier pour l'argent de leurs partenaires, prier pour tout. Parce qu'on sait que les hommes aujourd'hui sont tellement ce qu'ils sont. Il y a des gens qui prient pour ça. Moi, je fais partie des gens qui prient pour ça. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, quand vous vous mettez dans vos choses-là, mais dites également à vos féticheurs que, pardon, il faut d'abord regarder, est-ce que c'est une personne qui prie? Est-ce que c'est une personne qui aussi allait regarder? Mais parfois, même vos féticheurs ne voient même pas ça aussi. Parce que un truc de Dieu, tu vas voir ça comment? Un truc de Dieu, tu vas voir ça comment? Dieu ne va pas te permettre de voir ça. Mais toi-même, tu vas aller et tu vas encaisser ce que tu dois encaisser. Ou s'il te permet de pouvoir réussir ce que tu es en train de réussir, sache que tu vas le payer plus tard. C'est ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qu'on fait de mal, on finit par payer. Arrêtez avec ce genre d'histoire. Franchement, moi, je suis écœurée quand je vois ça. Mon but, c'est que vraiment, quand on revienne à la normale, que les choses puissent changer. Bon, la Bible aussi nous dit ça, qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, il y a des choses qui vont se passer. Mais parfois, ça fait peur quand tu vois ça. Tu sais que oui, il y a des choses qui vont se passer. Et quand tu vois ce genre de choses, tu dis, Seigneur, il y a de quoi m'accrocher à toi parce que tu es dans un monde de requins. Il y a de quoi m'accrocher. Parce que si je ne m'accroche pas, je vais tomber dans ce genre de délire. Je vais être victime de ce genre de personnes. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, en train de défendre certaines causes parfois. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont adeptes de ces causes-là, qui nous voient en noir et qui nous veulent du mal. Ça fait peur. Ça fait peur, les amis. Recherchez le Seigneur. Vous avez Christ en vous. Il y a des choses que vous n'allez pas faire. Tu as Christ en toi. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Tu auras même peur de faire certaines choses. Ici, il y a des gens qui vendent, ils ont des magasins collés, les restaurants sont collés, mais ils vendent facilement. Mais en Afrique, jamais. Et là même, on ne va même pas parler d'Afrique parce que c'est ce qui est sûr, c'est que vous ne vous connaissez même pas. Il y a des gens qui vendent, les magasins sont collés, mais on achète partout. Il y a pas, s'ils ont même leur petite grégaire, peut-être que chacun va faire sa chose pour qu'il puisse avoir plusieurs clients chez lui. Mais pas pour que l'autre ne puisse pas avoir les clients, ça c'est quoi? Quand tu fais ça, tu connais ce que l'autre aussi a. Je vais aller prendre mes enfants. Je suis déjà même en retard de 5 minutes à cause de cette vidéo. Ok, merci. Partagez ce genre de vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, partagez, commentez, likez. Il fallait vraiment que j'en parle. Il y a encore un autre sujet sur lequel je vais encore en parler, que j'ai regardé aussi sur les réseaux sociaux, toujours chez la coach. Je vais en parler aussi par rapport à ça. Parce qu'il faut sensibiliser plusieurs personnes. Il y a des gens qui ne regardent pas la coach. Mais nous, comme on est sur les réseaux sociaux, on nous envoie toujours ce genre de messages, des trucs... comment on dit ça? Les pour toi et autres nous envoient. Donc, on tombe sur ce genre de choses. Parce qu'on est déjà créateur de contenu en même temps. Donc, il y a des gens qui ne regardent pas ce genre de contenu. Et ceux qui ne regardent pas ce genre de contenu, envoyez parfois à certaines personnes pour que les gens puissent être avertis de certaines choses. Mon mari me l'avait déjà dit, que ne met pas nos photos. J'avais vu ça un peu en bizarre. Mais aujourd'hui, je lui donne raison. Alors, à la prochaine vidéo.